Bonjour les enfants bénis du Seigneur, soyez bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous parler, en prélude de la rentrée, je vais vous parler des handicaps aujourd'hui parce que bon nombre de personnes sont gênées par leur handicap et ils ne veulent rien faire, ils restent à la maison et puis ils se disent non, on m'a abandonné, ils ne sont pas contents de leur situation. Mais comme Dieu sait ce qu'il fait aussi, voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de toutes les merveilles que Dieu fait dans la vie de chacun de nous. Même ceux qui ont des handicaps. C'est pour dire que il ne faut pas qu'ils se découragent, il ne faut pas qu'ils baissent les bras, qu'ils soient toujours fortifiés, qu'ils acceptent de suivre Dieu, qu'ils acceptent de... quand tu suis Dieu, il fait beaucoup de choses pour toi. Il fait des choses même malgré tout ce qu'on fait, Dieu fait, il nous aime beaucoup. Dieu nous a aimé le premier, donc il nous montre son amour tous les jours, Aujourd'hui, je reçois une jeune fille, une jeune évangéliste, qui a donné sa vie à Dieu, malgré elle avait un handicap depuis petite. Donc nous allons l'écouter, elle va donner son parcours scolaire, comme on parle de la rentrée, elle va donner son parcours scolaire et un peu de témoignages que le Seigneur a fait pour elle. Bonjour. Bonjour. Okay. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un témoignage que tu as fait pour moi. D'abord, je me présente. Je suis Conan, vie sociale. J'ai fait 200 bientôt. Bon, je vais parler de mon parcours scolaire. D'abord, j'ai commencé à partir à l'école à l'âge de 5 ans. Dans une grande session avec un handicap. Ça, je ne parlais pas. C'est que j'arrivais à l'école, j'ai commencé à parler. Parce que je voyais mes amis parler, tout ça. Puis moi aussi, j'étais dans mon coin. Pourquoi c'est moi je ne parle pas? Pourquoi c'est moi je ne parle pas? J'ai dit, ok, je ne me suis pas renfermée. Pour dire, comme je ne parle pas, je n'ai pas fait comme des sautes, non. Même quand j'étais à l'école, j'étais toujours parmi les 6 premiers. Et au fur et à mesure, au fil des années, j'étais un peu au primaire, au collège. Malgré vous ne parlez pas là? Oui. Parce qu'on parle pas, elle n'a pas envie de parler, oui. ça, elle n'a pas envie de parler, donc ce qui fait que son langage est un peu lent, un peu... Voilà, elle n'a pas un langage comme les autres, mais malgré cela, elle continuait, elle ne baissait pas les bras, elle ne s'est pas renfermée, elle a voulu quand même forcer les choses pour pouvoir ressembler à ses amis aussi. Donc, au primaire... Vous n'avez jamais redoublé la classe? Au primaire, j'ai redoublé une classe de CE1. C'est à cause de cet handicap là? Oui, c'est à cause de mon handicap, vu qu'il était dans une école publique. Il faut connaître les écoles publiques, ça c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Quand un mec parle, il explique, il fait le cours, même si tu dis, ah, monsieur, je n'ai pas compris, là, lui il s'en fout, il la France, il continue. C'est ça, j'ai repris ma classe de CE1. On a cherché d'école, je suis partie au CM2, ça encore. Donc après CE1, là, vous n'avez pas de... Après CE1, au premier pas redoublé. Après CE1. Même le langage était toujours... Le langage était toujours pareil, c'était comme un enfant de 5 ans parlait au CM2, un enfant de 6 ou 7 ans parlait. Mais au CM2, même si il n'y a pas eu mon examen, au CM2, lui au CM2, il n'y a pas eu mon examen, il va baisser les bras, il a juste pleuré. Ça, c'est la fille. Ça, ma mère a dit, on ne va pas te reprendre de classe, il faut avancer. On va faire tes fonds. Ça, qu'on a avancé. En 6e, il était parmi les 10 premiers, il était forte partout. Même au primaire, il était entre la dernière ou l'enfant dernier, le CE1. Donc au primaire, ça n'allait pas? Ça n'allait pas. Et c'est au secondaire? C'est au secondaire, après de 6e, j'ai commencé à travailler. Même en 4e, des premiers en français. Même ma tante, elle dit, ils sont nuls comment. Et puis toi, tu venais de passer en français. Quand on va fait parler tout ça là, tu venais de passer en français. Quelqu'un qui ne s'exprime pas trop bien le langage un peu, mais avec ça, elle a été première en français.
Donc c'est miraculeux, c'est Dieu qui fait. Oui. Et puis en troisième, ça j'ai doublé la troisième. Oui, parce que les examens, j'ai peur des examens, ça me stresse. Donc, j'ai doublé la classe de troisième, mais pas possible. Quand j'ai doublé, je n'ai pas commencé à pleurer. Pourquoi? Il n'y a pas fait comme les soeurs qui n'ont pas, qui ont échoué comme moi. J'ai commencé à dire que c'est de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait. Peut-être qu'il me donnait mon examen. Il y a fait un problème, ou bien c'est Dieu qui rate de fond. C'est ça, il m'a laissé. Il a repris la troisième. Même parce que j'étais forte dans la classe, de faire mon orientation, tout ça, mais il n'y a pas eu d'orientation. Vous avez eu la moyenne quand même? Oui, il y a eu la moyenne dans les 3 trimestres. Même les matières de choses, les matières spécifiques, il y a eu ma moyenne. Mais il n'y a pas eu d'orientation. Ok. Même, il me rappelle en troisième, à l'espoir, il y a eu 3 en maths. 3 en maths. Quand j'ai repris la classe de troisième, j'ai eu 18. La première de mon centre. Première de maths de mon centre. Vraiment? C'est la grâce de Dieu. Ça c'était Dieu. Et puis ça me fait rire, mais c'est ça qui m'a pleuré. Mais ma petite dit, parce qu'elle a fait m'accompagner, elle dit, elle dit, pourquoi arrêter de pleurer? Tu non, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Tu t'attendais pas à ça? Je ne m'attendais pas à ça, il pleurait. Même il était poussière même. Mon frère était dans une école technique. Il a français. Après la troisième, après la troisième, il a plus doublé la classe. Il a français. C'est en seconde, premier semestre. Ça ne fait que c'était les matières que je faisais juste découvrir. Les matières étaient nouvelles pour moi, tout ça. Donc, ça me mélangeait. Puis je connaissais personne. Dit, est-ce qu'il ne faut pas se moquer de moi? Ma manière de parler, tout ça là. Je m'en fous. Donc, je suis partie à français, fait les bonnes notes. J'ai fait première, terminale. Terminale aussi, il n'y a pas doublé. Il y a eu mon bac, un cours carreau. Ça aussi, c'est à féliciter. Ouais, il y a eu mon bac avec émotion. Et les amis ne se moquaient pas de votre handicap, de la manière de parler, ils ne se moquaient pas de toi? Mes amis ont commencé à se moquer. Puis après, au fil des temps, ils ont commencé à s'habituer à moi. Donc, même à l'université, quand je suis là, ils se moquent de moi, ils sont en classe, il y a d'autres qui se moquent de moi, tout ça là, la manière de parler, tout. Mais il y a un qui dit, c'est à cause de ma manière de parler, ça il fait que ça fait comme que on ne dirait même pas que tu es née ici, on dirait que tu es une stétoise. Comme une anglophone. Oui, comme une anglophone, tout. Non, mais malgré ça, vous êtes arrivé jusqu'à l'université. Waouh! C'est Dieu, si c'est pas Dieu, là, je ne sais pas ce que je vais dire. Ça aurait été une autre personne, la personne allait baisser les bras, je ne parle pas, mais j'ai des difficultés à m'exprimer, je ne veux pas qu'on se moque de moi, donc je vais rester à la maison. Mais elle, malgré ça, elle est partie, elle a persisté. Et en plus de ça, elle a donné sa vie à Jésus. Et ça parce que tu es évangéliste? Oui. Elle est évangéliste et puis elle fait le travail de Dieu et puis Dieu encore se manifeste beaucoup dans sa vie. Il se manifeste beaucoup dans sa vie. Et elle a été même, moi je commence à parler à sa place, hein. Elle a été même Miss University. Au fait, c'est lui qui organise un de mes amis. De l'école, il participe au concours. Il a dit de partir photer pour lui sur Instagram. Pourtant, c'est lui qui organise le concours. Il défilait sur la page. Peut-être qu'il a photé, il me s'est abonné, il m'a vu. Il est parti rater. Il dit, tu sais quelle fille qui est venue photer pour la personne. Il est parti rater sur ma page Instagram. La fille m'a commencé à tiquer. Je dis, waouh!
Elle doit participer au concours. Elle a approché mon ami, qui dit que ça fait avec moi. Donc c'est ça. Sinon, elle n'était même pas candidate. Elle ne connaissait rien au concours. Je ne sais même pas c'était quoi qu'il parlait. C'est que c'est Miss Minister University. C'est pour représenter les universités de la Côte d'Ivoire. Puis c'est la première édition. Donc, d'accord. C'est ça. Okay. Donc actuellement ça va à l'école? Oui, actuellement ça va à l'école, les moyennes, les amis ne se moquent plus. En tout cas, ça va bien. Ça va bien. Oui. Dieu merci. Et c'était pour vous dire que n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras parce que Dieu fait tout. Jésus a guéri les malades, il a guéri les paralytiques, il a guéri les aveugles, il a guéri les sourds, les muets, il a guéri les pertes de sang, il a guéri, il a ressuscité des morts. Il a ressuscité des morts. Donc je veux dire aux enfants de ne pas abandonner. Même si vous voyez, même si on se moque de vous, parce qu'il y a toujours des gens qui se moquent des enfants. Donc même si tu es bien portant, même on se moque de toi. Ils vont regarder une chose, c'est ton nom même pour se moquer de toi. Donc eux qui ont des handicaps, moi je vais encourager parce que Dieu fait des merveilles. Quand tu veux faire, tu forces et Dieu t'encourage. N'abandonnez pas, n'abandonnez jamais. Vous voyez, cette jeune fille, elle n'a pas abandonné. Depuis le primaire jusqu'à maintenant, l'université. Si ce n'est pas Dieu, là, est-ce qu'elle allait arriver jusqu'à l'université, sachant qu'elle parle. Vous voyez comment elle parle, mais on dirait une anglophone. Vous voyez. Donc, persistez, Dieu va faire, Dieu fait, et puis il fera toujours des merveilles pour ses enfants. Et surtout quand tu donnes ta vie à Dieu, là, il suit tes pas. Ton devant, ton derrière, tout ça, Dieu avec toi. Il te suit. Malgré ton handicap, tu vas exceller dans ce que tu fais. Et puis aussi, il faut aimer les études. Il faut aimer ce que tu veux faire. Quand tu aimes ce que tu veux faire. Moi, j'ai un ami qui a même mal aux pieds, tout ça. Mais malgré ça, là, il est professeur. Il est professeur, il n'a pas abandonné. N'abandonnez pas. Persistez dans ce que vous voulez vraiment. Dieu aime ses enfants, il aime tout le monde. Donc, donnez vos vies à Dieu pour qu'il puisse faire plus pour vous. Et puis moi, je suis convaincue qu'il le fera. Vous avez été élu? Non, je n'ai pas été élue parce que j'avais le stress, tout ça là. J'avais le stress. Et puis c'était pour la première fois de participer à un concours de Miss. Donc, le stress, c'est ma manière de parler, tout. Mais les jurys, ils sont fait s'approcher de mon boutique, waouh, pas manière de parler. Il y a une qui m'a demandé est-ce que je suis anglophone? Je dis non, que je ne suis pas, je suis ivoirienne, tout. Et donc, merci les enfants bénis du Seigneur, partagez et puis pour encourager les enfants. Encourager ceux qui ont honte d'aller à l'école, ceux qui ont des difficultés aujourd'hui. Elle a même passé un concours Miss Université, qui sait, peut-être demain va passer le concours de Miss Côte d'Ivoire. On ne sait jamais. En fait, ça peut dire qu'elle peut être même ministre. Elle a persisté. Elle n'a pas laissé, elle n'a pas baissé les bras. Donc, joignez-vous à moi pour dire merci à Dieu pour elle et aussi pour que Dieu fasse beaucoup aussi pour ses enfants. Eux qui ont honte aussi, qu'il les fortifie pour qu'ils puissent aller de l'avant. Et merci, partagez, c'est vraiment important. Il faut que ça touche un enfant parce que la rentrée est déjà proche. Donc il faut que ça touche un enfant pour qu'il s'élève pour dire si elle a fait, moi aussi je peux faire. Donc merci et que Dieu vous bénisse.